Continuons. Maintenant, on peut noter ce module-là pour ne pas s'encombrer au lieu d'écrire tout ça. On peut écrire R. Je l'écris juste comme ça. Donc, je trouve R comme ça signifiera que c'est le module du vecteur R. Donc, V est égal à dr sur dt, on va de ça, fois r plus r maintenant, je me retrouve avec la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport au temps. Là, il me faut un artifice mathématique pour pouvoir exprimer cela. Donc, j'ai besoin d'exprimer ça autrement. Donc, je considère un vecteur unitaire. Qui peut évoluer avec le temps. Ici, s'il évolue pour devenir comme ça, la différence entre les deux, regardez, ce sont deux vecteurs unitaires, donc ils ont le même module, mais qu'est-ce qui diffère? C'est leur orientation. Une orientation peut être définie par un angle. Je vais poser ici R, donc je mettrai θ. D'accord? Donc lorsque θ change, donc je vais avoir un R qui change. Donc ici, je vais essayer d'utiliser ce paramètre-là, cet angle-là, θ. θ évolue avec le temps. Donc je transforme cette équation, bien expression dr sur dt fois UR plus R. Ici, un artifice mathématique. Donc je mettrai dr UR qui évolue suivant θ, et ce θ-là, nécessairement, il va évoluer avec le temps. Donc, j'ai le droit de mettre ça. Pour ça, si je connais l'expression de cet angle-là, en fonction du temps, j'ai dit que la position est définie par R et θ. Donc ces deux paramètres-là, ils peuvent évoluer avec le temps. Donc si θ est égal à 2t carré et un truc comme ça, donc je peux le dériver par rapport au temps. Là, ce n'est pas compliqué. Maintenant, on va chercher à quoi est égale la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport à cet angle polaire. Donc, je vais essayer d'exprimer U en fonction de θ. Donc, UR est égal à quoi? Donc, ici, j'ai une projection. La projection, donc, je vais avoir un I et un J. X, Y, UR, je me fais aider avec ces vecteurs-là dans la repère cartésien pour connaître comment évolue UR avec θ. Donc, suivant I, c'est quoi? C'est cette longueur-là. Donc, il s'agit ici d'un côté adjacent pour cet angle. Donc, cette projection
c'est le côté adjacent. Donc, je vais penser à un cosinus. Le cosinus de cet angle-là est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent est égal à l'hypoténuse fois cosinus alpha. D'accord? Et l'hypoténuse, elle a comme longueur l'unité, puisque UR est un vecteur unitaire. Donc, c'est cosinus θ fois l'hypoténuse qui est égale à 1. Ça me donne cette projection. Donc, cosinus I, donc, par analogie, pour Y, après la projection suivante sur cet axe-là, donc je vais avoir le sinus. C'est le côté opposé. Donc, plus sinus θ J. Maintenant, ce vecteur-là, je peux le dériver par rapport à θ. dr sur dθ. Alors, la dérivée du cosinus par rapport à θ. Dans le cercle trigonométrique, sinus, cosinus, moins sinus. Moins sinus θi plus, et pour le sinus, la dérivée du sinus θ par rapport à θ, c'est cosinus θ. Cosinus θ. J. Donc nous avons un vecteur que je peux remplacer ici. Ça sera égal à ça. Maintenant, pour l'écrire autrement, parce qu'il est plein, il y a des D, il y a une flèche comme ça, UR par rapport, je vais lui donner un nom puisque j'ai dérivé UR par rapport à θ, donc je vais l'appeler Uθ. Et lorsque je rencontre Uθ, je dirais que c'est en fonction de la dérivée de UR par rapport à θ. Donc, je l'appellerai Uθ. Maintenant, ce Uθ là, il est où? Il faut que je trouve où il se situe. Bon, tiens, ici je regarde qu'il y a, ici j'ai un sinus, là j'ai un cosinus, là un cosinus et un moins sinus. Donc il y a une inversion, il y a un moins. Et ici j'effectue un produit scalaire entre les deux. Je mettrai UR, Uθ, c'est égal. Produit scalaire. Donc ça sera une des expressions du produit scalaire, c'est quoi? C'est sommer le produit des composantes. Ça fois ça, plus ça fois ça. Donc je vais avoir moins cosinus θ sinus θ, plus sinus θ, cosinus θ. Et là, on remarque que cette somme-là est nulle. Ça veut dire que ces deux vecteurs-là sont perpendiculaires entre eux. Très bien. Bon, mais là, ici, il me manque quelque chose. Je sais que Uθ, il est perpendiculaire. Il se peut qu'il soit comme ça. Mais il se peut aussi qu'il soit comme ça. Alors, ici, j'ai pris UR comme ça. Donc, nécessairement, vous voyez bien les projections, cosinus θ pour ce cas-là, et sinus θ sont positifs. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais trouver ici va me donner l'orientation de ce Uθ. Cosinus θ, sinus θ. Maintenant, j'ai la projection suivant Y, c'est cosinus θ qui est positif. Donc, je vais l'avoir en haut. Donc, nécessairement, c'est ça. Et ça se vérifie pour X.
c'est dans le sens négatif. Donc, U θ, c'est ce vecteur-là. Donc, c'est dans ce sens-là. Ce sens-là s'appelle le sens direct, n'est-ce pas? C'est le sens contraire au mouvement des aiguilles d'une montre. Donc, on dira que la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport à l'angle qu'il forme avec l'axe horizontal est un vecteur unitaire qui lui est perpendiculaire dans le sens direct. Voilà, donc la vitesse maintenant peut s'écrire tout simplement en coordonnées polaires dr sur dt, la dérivée du module, fois UR, plus R. Ça, c'est notre nouveau vecteur unitaire, θ. Et ça, c'est dt, ça sur dt. Donc, R, d, θ sur dt. Donc, fois U θ. Maintenant, tout le monde a UR. C'est le vecteur évident, il a la même orientation que R. Et puis U θ, c'est ce vecteur-là qui est perpendiculaire dans le sens direct. Et c'est l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires. Et vous voyez bien que ce n'est pas sorcier. Pour l'accélération, on va faire la même chose, sauf qu'on va avoir une expression plus longue. On aura un train avec plus de wagons. Mais c'est la même chose. Lorsqu'on aura à dériver U θ, ça sera avec le même principe. Donc, la dérivée de U θ par rapport à θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens direct. Donc, ça sera un vecteur unitaire comme ça. Ici, c'est quoi ce vecteur-là? C'est moins UR. Perpendiculaire, donc ici perpendiculaire, donc nécessairement un changement. Mais lui, comme c'est un vecteur unitaire, donc ce sera moins UR. Dérivée de U θ par rapport à θ, c'est moins UR. Et la dérivée de moins UR, ça sera moins U θ. Et moins U θ, ça sera UR. Donc c'est un truc circulaire. Donc lorsque j'aurai à dériver ça par rapport au temps pour trouver l'accélération en coordonnées polaires, donc UR, on sait comment dériver par rapport au temps, et U θ, maintenant par analogie, U θ, ça dérive par rapport à θ, ça sera moins UR. Et si je trouve moins UR, ça sera moins U θ, et ainsi de suite. Voilà, parfait. Donc, nous avons compris, que, lorsque je parle de cinématique, il s'agit d'évolution de position qui est caractérisée par un vecteur position. Et cette évolution-là peut être étudiée ou exprimée avec un vecteur que j'appelle le vecteur vitesse. Et la variation du vecteur vitesse est caractérisée par un vecteur que j'appelle vecteur accélération. Et lorsque je dis accélération, ce n'est pas nécessairement augmentation de vitesse comme on entend l'accélération dans le langage commun. Tu peux avoir une augmentation de la vitesse, une diminution de la vitesse. Diminution de la vitesse. J'ai 10 mètres par seconde, je vais avoir moins. Je peux avoir moins, par exemple, pour m'arrêter. Je roulais à une certaine vitesse, pour m'arrêter, il faut que je ralentisse. Donc là, le mouvement est accéléré, mais il est différemment accéléré que lorsque je monte la vitesse. Donc j'aurai une histoire de signe qui sera différente. Donc je vais avoir un vecteur accélération. Lorsque j'augmente en vitesse, je vais avoir un vecteur accélération comme ça. Et lorsque je ralentis, je vais avoir un vecteur accélération comme ça, avec un signe opposé. Maintenant, pour dire que accélération positive ou négative peut
nous aider à conclure qu'un mouvement est accéléré ou ralenti, c'est faux parce que c'est insuffisant. Il faut que je connaisse l'orientation du mouvement. Parce que si mon mouvement est accéléré vers mon côté droit, c'est-à-dire j'ai une augmentation de la vitesse dans ce sens-là, j'aurai deux vecteurs, disons un vecteur avec moins 5i, puisque le mouvement est orienté dans ce sens-là. J'accélère dans ce sens-là, qui est contraire au sens positif que j'ai choisi pour le mouvement, je peux avoir moins 7. Donc, intuitivement, vous comprenez que je suis en train d'augmenter ma vitesse, mais dans le sens contraire au sens choisi pour le sens du mouvement. Si je fais la différence, je cherche la différence entre les deux, je dirais moins 7i, moins 5i. Je vais trouver moins 2i. Mais ça ne veut pas dire moins 2i, ça ne veut pas dire que mon mouvement est ralenti. Non. Parce que je suis en train de déplacer dans le sens négatif. Parce qu'au départ, j'avais choisi ce sens-là. Vous allez me dire pourquoi je change ce sens-là? Parce que des fois, il arrive pour un mobile de changer de sens lors de son parcours. Vous partez quelque part, vous partez chez l'épicier acheter quelque chose, et puis vous retrouvez chemin parce que vous vous rendez compte que vous avez oublié votre porte-monnaie à la maison. Donc, vous retrouvez chemin. Mais le sens positif, intuitivement, c'est le sens qui vous mène vers l'épicier. D'accord? Donc, en revenant, c'est, disons, c'est le sens négatif. Donc, j'ai une accélération, j'accélère dans ce côté-là qui est négatif. Donc, lorsque je veux connaître la nature de mon mouvement, il faut que je prenne en compte l'orientation de ma vitesse. Je me déplace dans ce sens et j'accélère dans le sens commun, dans ce sens-là. Donc, une vitesse orientée négativement et une accélération, moins 2i, orientée négativement. Maintenant, ça c'est de la littérature. Pour exprimer ça avec un outil mathématique, il vaut mieux que j'utilise le produit scalaire. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, soit j'ai une accélération dans ce sens, une vitesse, par exemple, dans ce sens, je me déplace dans ce sens-là, le sens choisi positivement, et j'ai une accélération, un vecteur qui est orienté comme ça. Donc, soit ils peuvent être opposés ou dans le même sens, comme la première histoire que j'ai racontée. Et pour le produit scalaire des deux, une des expressions du produit scalaire, c'est le module du premier fois le module du deuxième fois le cosinus. Donc, selon que le cosinus, selon que l'angle soit égal à 0 ou à pi, je vais avoir un produit scalaire positif ou négatif. Donc, pour savoir si le mouvement est accéléré ou ralenti, il faut considérer l'orientation des deux vecteurs. Et le produit scalaire des deux, selon qu'il soit négatif ou positif, me permettra de conclure si le mouvement est ralenti ou est accéléré. Comme ça, le mouvement est accéléré. Si le mouvement est ralenti. Maintenant, si j'ai un mouvement, donc la vitesse, nécessairement, elle n'est pas nulle, n'est-ce pas? Donc, dans le cas où
A scalaire est égal à 0. Il y a un mouvement, donc ça, il n'est pas nul. Hein? Donc c'est A qui est nul. Et là, je dirais que mon mouvement